remercie d'être venu dans nos studios pour cet entretien. Ousmane Sall, je signale à nos internautes que vous êtes un économiste, un professeur en économie, en comptabilité aussi. Et aujourd'hui, on va parler de la crise sanitaire du coronavirus sur l'économie sénégalaise, son impact, ses conséquences et sans doute des leçons à tirer, mais aussi des perspectives. Ça ne peut pas manquer. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous analyser un peu l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie sénégalaise, de manière spécifique? Merci, M. Meng, d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour donner mon avis par rapport à cette crise sanitaire. Vous savez que depuis plusieurs mois, notre pays retient son souffle parce que menacé sérieusement et pour la première fois par une dangereuse pandémie qui a montré toute sa force en vainquant de grandes nations comme la France, la Chine, l'Italie, les États-Unis, entre autres. Notre pays, le Sénégal, n'a pas les moyens économiques, logistiques et financiers pour faire face à une telle menace. Néanmoins, raison pour laquelle nous allons peut-être dans un premier temps parler donc de son impact, c'est-à-dire l'impact de la crise sanitaire sur l'économie nationale, avant peut-être dans une deuxième partie parler donc des mesures prises par l'État du Sénégal. D'abord pour l'impact. Comme l'activité économique est portée à plus de 97% par le secteur informel, alors le fait, par exemple, de respecter le mot d'ordre, rester chez nous, la production nationale, comment dirais-je, avait des difficultés. Ça veut dire que la production nationale s'est ralentie. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc l'absence d'activité. Chez les commerçants, le couturier, le taximan, l'artiste, entre autres. Et la quasi-totalité de ces entrepreneurs sont dans le secteur informel. Maintenant, beaucoup d'entreprises aussi qui travaillent dans le secteur formel, c'est-à-dire le transport, le tourisme, l'hôtellerie, la culture, l'artisanat, les agences de voyage, etc., iront aussi en faillite par faute d'activité. Donc nous attendons une hausse vertigineuse de la pauvreté après la crise. Donc voilà peut-être pour un peu, de façon brève, parler de l'impact sur le plan économique. Pourquoi? Parce que s'il y a baisse de production, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises peut-être vont réduire les emplois. C'est évident. Il y aura des chômages. Les revenus vont baisser. Et maintenant, si les revenus baissent, est-ce qu'il y aura une demande? Parce qu'il faut un revenu pour stimuler la demande. Maintenant, ce que l'État peut faire peut-être, c'est essayer ici de relancer la consommation. Alors justement, M. Sall, quelles sont les mesures prises à ce niveau-là par l'État du Sénégal? Voilà. Donc, pour ces mesures, parmi ces mesures, on peut noter le fonds de riposte et de solidarité, Force Covid-19. 1000 milliards de francs CFA, qui représentent pratiquement le quart du budget national. Donc ça, c'est une mesure à saluer. Donc les mesures sont pertinentes pour soutenir l'économie formelle. Mais le secteur privé va recevoir des fonds, sur ce fonds, 657,6 milliards. L'État aussi gardera 178 milliards de francs CFA pour couvrir ses pertes de recettes. Les couches les plus vulnérables vont recevoir 100 milliards de francs CFA en vivre, je pense, c'est ça. On est d'accord. Et on verra aussi le secteur de la santé. Il y aura 64,4 milliards de francs CFA, une enveloppe de 12,5 milliards pour soutenir la diaspora, entre autres.
Voilà, donc ce sont des mesures à saluer. Donc, ce sont des mesures à saluer. Mais malheureusement, ces mesures ne sont valables qu'à court terme. Monsieur Sall, sur ce point, beaucoup d'observateurs, disons des observateurs, laissaient croire que la distribution des vivres, par exemple, choisie par le gouvernement du président Macky Sall, n'était pas une chose pertinente. Que certains pensaient donc que le président Sall aurait mieux fait de baisser par exemple les prix des denrées de première nécessité, etc. Donc, comment vous, en tant qu'économiste, vous analysez, sinon, quelle est votre opinion sur ça? Au lieu de distribuer des vivres, comme on l'a fait avec le président, avec le ministre Mansour Faye, beaucoup de Sénégalais, disons, des observateurs, pour eux, il fallait baisser les prix des denrées de première nécessité. Voilà, donc c'est vrai, baisser les prix des denrées de première nécessité. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un pays où il y a des personnes. Même si on baisse les denrées de première nécessité, ils n'auront pas quoi acheter aussi. Il y a ce problème-là. Parce que comme je vous l'ai dit, la crise a affecté beaucoup de secteurs. Et la plupart de ces personnes sont dans le secteur informel. Et ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Et ces gens-là, par exemple, qui ne travaillent pas, si l'État avait diminué peut-être le prix des denrées de première nécessité, qu'est-ce qu'ils vont faire pour acheter? Moi, je pense que c'est quand même une mesure qu'il faut saluer. C'est une mesure qu'il faut saluer. Est-ce que le fort taux de personnes, disons le pourcentage assez élevé que représente le secteur informel, est-ce que ce n'est pas ça d'ailleurs qui avait un peu justifié les remous, sinon les mouvements d'humeur, certains qui demandaient qu'on lève le couvre-feu, l'état d'urgence, etc., qu'on assouplisse un tout petit peu les mesures restrictives? Voilà, donc là je dirais peut-être oui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le secteur informel, c'est pratiquement 90% de l'activité économique. C'est vrai, c'est un secteur qui n'a pas de comptabilité, qui n'a aucune organisation administrative, qui ne paye pas peut-être d'impôts directs, mais vont payer ce secteur-là paye de l'impôt indirect, c'est-à-dire l'impôt sur la consommation. Et la part donc de cet impôt indirect est importante dans le budget de l'État. Donc il ne faut pas négliger ce secteur-là. Moi je dirais que peut-être l'État devrait essayer de soutenir ce secteur-là. Parce que c'est ce secteur-là qui permet quand même de relancer la consommation. Donc si on relance la consommation, ça pouvait stimuler la demande. On est d'accord? Si on relance la consommation, ça stimule la demande. Et si la demande est stimulée, qu'est-ce que ça entraîne? Donc il y aura donc une production qui va augmenter parce que les entreprises vont produire davantage parce que la demande est là. Est-ce que vous avez vu? Donc il faut aider ce secteur-là. Et si la consommation est relancée dans ce secteur, qu'est-ce que cela va entraîner? Ça entraîne l'augmentation de la demande, et l'augmentation de la demande va entraîner forcément l'augmentation de la production. Et qui parle de taux de croissance, donc parle de l'augmentation de la production. Et vous savez que donc d'après les informations que nous avons reçues, le FMI a dit peut-être que le Sénégal, le taux qu'on espère cette année, le taux de croissance, c'est 1,1%. Vous savez que ça c'est... Contre combien? Bon, on avait espéré peut-être 6,8% pour cette année. Mais je pense qu'actuellement, les prévisions, c'est peut-être 1,1%. Donc, il fallait trouver un moyen de relancer l'activité économique. Et là, on ne peut pas négliger le secteur informel. Donc, il faut soutenir ce secteur. Parce que c'est un secteur, c'est vrai, qui n'a pas d'organisation, etc., mais ça contribue activement à l'économie nationale. Alors, également pour le coronavirus, les Sénégalais, le Sénégal lambda s'en est rendu compte sans doute, cela a mis à nu également certaines insuffisances des politiques
initiées par les différents gouvernements qui sont succédés dans notre pays. En matière d'éducation, par exemple, on a vu des tares, quand il s'agissait par exemple de combler le gap, de demander aux étudiants, aux élèves de s'installer sur des plateformes pour faire des cours en ligne, à distance. Il s'est posé le problème de l'acquisition d'une unité informatique, le problème de l'électricité, le problème de la connexion, etc. En matière de santé, c'est la même chose. Ailleurs également, il y a des insuffisances que le coronavirus a laissé entrevoir et voir même, et percevoir d'ailleurs, sentir. La résilience des Sénégalais a été mise à rude épreuve. Alors, sans doute qu'il y a, pour vous peut-être, des leçons à apprendre, mais également des perspectives. Voilà. Voilà. Donc, moi, je dis qu'on peut tirer des leçons et peut-être éventuellement des perspectives. Et parmi ces leçons qu'on peut tirer, comme je l'ai dit, la leçon, peut-être je vais répéter, j'ai dit tout à l'heure, soutenir toutes les couches sociales en relançant la consommation qui va stimuler la demande pour sauver les unités de production. Donc ça, ce sont les leçons à tirer. Et peut-être aussi les leçons à tirer, peut-être ça a montré quand même qu'actuellement, il faut penser quand même à revoir donc notre système éducatif. Pourquoi? Parce que voilà donc la situation qui nous surprend. Et bon, il y a certains peut-être établissements qui ont réussi quand même à organiser ces cours en ligne. Mais quand même, je dis que c'est une bonne chose. Et l'État doit maintenant penser à ça. L'État doit maintenant penser à ça. Pourquoi? Parce que nous avons vu que, en tant que Sénégalais, nous avons donc un esprit de créativité. Au lieu de fermer les marchés, chaque semaine on le fait, je pense, une seule fois. Je ne sais pas, est-ce qu'on a respecté ça? Voilà, ça aussi. Est-ce que les marchés ont respecté ça? Mais au lieu de faire ça, on sait que les marchés, ce sont vraiment des lieux de contagion. Des foyers. Des foyers, autant pour moi, des foyers de contagion. Mais moi j'avais une idée. Pourquoi ne pas utiliser les stades? Les stades. Oui. Comme ça, là-bas, on va peut-être amener quelques commerçants là. Et là, il y aura la distanciation sociale. Les stades sont grands. Pour qu'ils s'installent là-bas? Oui. Mais nous avons l'exemple du marché Sandaga. Les gens refusent. Ils sont allés malgré eux, bien sûr. Mais chaque jour, c'est avec... Non, ça, c'est une situation qui est là. Oui, bon. C'est une situation, peut-être on va appeler ça marché Covid-19. Mais après Covid-19, peut-être les gens vont retourner au marché. Parce que notre problème, c'est... Mais le stade, c'est pour le sport quand même. Le stade, ça risque d'être provisoire. C'est une idée. On peut le faire donc... on peut creuser quand même, on peut creuser l'idée. Voilà, on peut creuser l'idée. Moi, je pense que nous avons fermé les stades. Comme ça, peut-être. Il n'y a plus d'activité dans les stades. Donc, bon, il y a d'autres places publiques, peut-être. Est-ce qu'on ne peut pas... Parce qu'on a dit distanciation sociale. Port de masque. Mais est-ce que c'est possible dans les marchés? Tels que nos marchés sont conçus. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les... Ça, c'est une idée que j'ai. Je parlais ici d'éducation, de santé, mais également il y a l'environnement. L'environnement également devrait avoir un nouveau départ par rapport à après le coronavirus, disons pendant le coronavirus, parce que simplement, aussi côté environnement, nous ne sommes pas très respectueux de notre environnement. Peut-être que le coronavirus pourrait nous aider à mieux gérer défendre, sinon préserver notre environnement aussi, parce que nos quartiers, nos rues, tout est sale, c'est dommage. Voilà, donc là c'est vrai, parce qu'avec cette maladie, je constate qu'il y a beaucoup de personnes, on ne se salue plus. Donc, on se salue, mais pas avec la main. Hein? Pas avec la main, voilà, pas avec la main, autant pour nous. Donc on ne sait plus la main. Voilà. Donc ça aussi, peut-être, ça pouvait bon, c'est vrai, en tant que croyant, donc serrer la main, on dit c'est bien, etc. Mais quand même, ça peut nous aider quand même vraiment à faire attention. Oui. Parce que la santé n'a pas de prix. Pourquoi je le dis? Actuellement, peut-être lors donc des prévisions budgétaires, on n'avait pas peut-être
c'est vrai, l'État a des techniques pour faire des virements de crédit au sein des mêmes ministères ou des transferts de crédit entre deux ministres, mais c'est différent. On est d'accord? Ça, ce sont les finances publiques. C'est vrai, peut-être on va peut-être tirer les ressources, les crédits au niveau de tel ministère, parce qu'au niveau de ce ministère, il y a plusieurs activités là cette année à cause de la Covid, et on va peut-être transférer ça au ministère de la Santé. Peut-être les Sénégalais vont peut-être revoir encore leur mode de vie. Et vous, en tant qu'économiste, vous avez de l'espoir que après le Covid, ça va se passer mieux encore pour les Sénégalais, pour notre pays? Ah oui, oui, tant qu'il y a vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a vie, il y a l'espoir. Moi, l'essentiel est qu'il y ait une reprise rapide de l'activité économique. Et s'il y a une reprise de l'activité économique, je pense que vraiment on peut même vivre mieux. Parce que la Covid nous apprend beaucoup de choses. À quand la fin de la Covid? Ah, ça vraiment. L'économiste ne peut pas répondre. Parce que vraiment, on a tout fait. L'économiste ne peut pas répondre. L'État a tout fait. Même, je dis même les populations, vraiment, ils ont fait quand même des efforts. Même s'il y a quelques personnes qui ne... Aujourd'hui encore, il y a des gens qui n'y croient pas. Ça ne vous inquiète pas? Oui, ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète. Mais moi, je sais que ça existe. Ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète. Et ces gens-là sont dangereux parce que simplement, ils mettent en danger même la vie d'autrui. Bon, parce que le problème, c'est se protéger, mais protéger également les autres, en portant le masque, en respectant tout ce qui est mesures barrières, gestes barrières. C'est ça. En tout cas, je dis que la protection, comment dirais-je, c'est d'abord individuel avant d'être collectif. Je vous remercie, M. Ousmane Sall, c'est le dernier mot. Ok. Archipo également vous remercie et à très prochainement pour notre entretien sans doute, toujours sur l'économie. Voilà. Merci M. Meng. Merci donc de porter votre choix sur ma participation. Je remercie donc toute l'équipe et voilà, merci.